Inter Milan, Barcelone, son match, il va entrer dans les annales. Son série qui va entrer dans les annales. Match qui jouait jeudi. Et avant d'aller plus loin, dans intermède de retransmission et émission, moi, j'ai un pile fanatique Barcelone qui a critiqué Flick. Moi-même, moi, pas d'accord. Moi, j'ai un seul reproche m'a fait Flick et moi, le fait pendant m'a fait analyse match. Moun qui a critiqué Flick, je suis pas d'accord parce que Flick mourit avec l'idée, il mourit avec projet. OK, moi-même, la saison a commencé, j'ai annoncé ça, j'ai dit que moi, je pense que Flick a échoué avec Barcelone. Et je pas raison. Je dit que monsieur pas dogmatique, monsieur très dogmatique. Et philosophie de jeu, monsieur, il pas trop Barça compatible. OK? Et je dis à c'est ça crivé. Et monsieur perd du match là, monsieur perd du série A, monsieur perd du demi-finale là, parce que monsieur trop croit non bagaille qui c'est le hors-jeu piège. Et projet défensif Flick là, il y a un pile faille. Et faille ça yo moins well depuis l'homme se t'a entraîné Bayern. En pile moun oublié ça, Bayern fait triplé. Mais Bayern te concédé un pile occasion. Équipe Flick toujours déséquilibré. Donc, il n'est pas en surprise du tout jodia pour Barcelone a encaissé tout goal ça yo dans match football. Moi-même, il n'est pas surpris moi. Alors, scénario match aller il est un peu répété dans le match retour là. Et même si il n'est pas fidèlement répété, mais il répété quand même. Premier mi-temps, il finit 2-0 en faveur Inter, mais 2-0 côté que Inter joue Coulio à fond. Jodia, c'est vrai que Barcelone fait 3 goals, mais Inter a été clinique dans les deux surfaces. Qu'est-ce que ça pour nous constater? Et si on n'a pas analysé le goal que Inter fait, il y a 3 types d'attaques en football. OK? Il y a attaque placée. Ce que Barcelone fait en pile le match, c'est système non même, c'est animation de jeu Barcelone, attaque placée, et attaque rapide et contre-attaque. Et c'est justement ça que Inter a fait lui-même. Inter a inscrit, parce que Inter connaît le pas faire bataille technique là avec Barcelone. Inter dit technique que les pas gagner ballon, mais le joueur de ballon l'a profité à fond. Jodia, mes critiques me fait Flick là. Jodia, j'ai un problème avec Hansi Flick. Problème moi avec lui, c'est la titularisation de Gérard Martin. Pourquoi j'ai un problème avec titularisation de Gérard Martin? Flick connaît que faut lui sécuriser bord droite là. Et JFT avec Ted, m'a fait nous remarquer un bagay. Dans 4 goals Barcelone pour Jodia, il y a 2 passés sous l'aile gauche Barcelone là. OK? 3e goal, la 4e goal là, c'est sous l'aile gauche défense Barcelone, il sorti. Et si on regarde 3 goals Inter fait dans le match Alia, il y a plusieurs qui sortis sous bord gauche défense là. Et qui est-ce qui jouait latéral gauche, ni dans Ali, ni dans retour, c'est Gérard Martin. Qui reproche moi fait Flick? Flick dit que meilleure façon pour le défendre, c'est attaquer. Il pas gain pour sécuriser bord gauche là avec un arrière central pour le faire jouer latéral gauche. L'a démarré avec Gérard Martin, mais Gérard Martin a beaucoup plus offensif pour forcer et Dumfries rester dans moitié de terrain, pas le rester dans le camp. Eh bien, c'est bien compté, mal calculé. Parce que je dis à la monde qui pose des questions, ça me quoi c'est Harold Domo. Harold Domo mandé entre Hakimi avec Dumfries, qui est-ce qui est bon? Parce que sur le plan offensif, Dumfries Jodia est parmi les meilleurs arrière latéraux droits du monde. OK? Mais comme l'Inter est beaucoup plus haut souterrain, et donc on a parlé de demi-latéral droite pour Denzel Dumfries. Monsieur 50-50, sur le plan offensif, il pote en pile, et sur le plan défensif, il défend en pile. Moi, qu'on critique pour fanatique Pedri. Barcelone, dans le match là, il y a 2 demi-défensifs qui ont fait le même travail. Barcelone fait récupération bloc équipe. Barcelone pas un nec qui récupérateur typique. Tout le monde concerné par la récupération du ballon. C'est comme ça Barcelone jouait. Et ils défendent très haut. Barcelone, et m'tande Gonzami dit comme ça que Barcelone 88e minute de jeu, Barcelone pas qu'à prendre goal et Barcelone doit défendre 3-2.
c'est mal connaître flic. Flic défend en avançant. Flic pas défendre en reculant. Flic pas qu'on fait bac pour la cacher en bacan. Flic, les la défendre pendant la marche pour le prendre ballon dans pied. C'est ça où les animations de jeu. C'est le projet défensif du FC Barcelone. OK? Mais maintenant, tout a un prix. Cacher en bacan, il y a un prix. Mais marcher à prendre boule dans la main qui pas adversaire, il y a un prix. On a deuxième reproche, c'est pas flic, non me fait reproche, mais c'est Pedri. Moi, te dit, je préfère Jude Bellingham sur Pedri, en pile, monde te critiqué. Jodi an nous fait nous font constat. Si un joueur, alors fanatique réel, qui va le faire constat ça, parce que c'est eux qui t'a chauffé Inter. Si un joueur qui pas fait qu'il sauter dans le match là, il est Pedri. Le boule là dans pied Pedri pas jamais chercher profondeur. Pedri pas jamais combiner, Pedri pas jamais joindre en dans match là, en dans série A. Pedri pas jamais joindre attaquant de pointe dans des situations idéales. La fait même travail avec Frankie de Jong, c'est prendre boule la bouille, prendre le derrière et faire relais, soit le font passe latéral, soit le font passe en retrait, passe li yo pas de risque là-dedans. Pas de prise d'initiative, pas de dribble en profondeur, pas de passe en profondeur. Tout passe c'est passe latéral, passe en retrait. Mais tout le monde a fait ça. Tout le monde a fait ça à son terrain. Inter c'est bloc balle vite fait. Donc passe en retrait qui ça, son bail qui c'est. Pas la pourcentage de réussite dans passe yo, y a très élevé parce que pas de obstacle. Son bail qui c'est. Et c'est ça qui fait me déballe non ça dans match là, boui boule. Les mêmes affaires qui de font seul bagage sur terrain. Yo pas créé occasion. Malchance pour eux encore. Yo pas joué un gros Rafinha aujourd'hui. Rafinha pas joué un gros match même s'ils font goal. Et puis yo pas joué et un gros Dani Olmo. Dani Olmo fait goal aujourd'hui mais yo pas joué un gros Dani Olmo. Et puis malheureusement tout Lewandowski pas en forme combiné en Ferran Torres qui pas clinique. Barcelone gagne deux nègres seulement qui créent, moi bien dit créer, pas dit faire goal, moi dit créer, qui créent occasion d'un joueuse. C'est Gérard Martin sur bord gauche là, avec Lamine Yamal. Lamine Yamal pendant toute série il est un poison pour Inter Milan. Et à la fin match là, nous sommes carton je dis que Bastoni prend sur Lamine Yamal, fatigue, Lamine Yamal aller pour le déborder et puis monsieur râler et Lamine Yamal. Donc premier temps 2-0, 2-0, deux goals. C'est deux belles goals. Son premier goal que Inter était dans un moment fort, Inter était très haut sur le terrain. Parce que Inter a une caractéristique. Alors, force Inter, c'est les faiblesses du Barça. Et je ne jamais oublier ça dans le micro ici. Le Barcelone, le Inter qualifié, moi dit que Barcelone va jouer un plus mauvais client dans 4 équipes qui étaient. Alors, dans 3 adversaires possibles, c'est Inter qui était plus mauvais adversaire là, parce que Inter c'est une équipe de coup de pied arrêté. Inter lui joue couillot à fond. Son équipe qui défend bien et son équipe qui passe en pile sur les côtés et il n'a pas besoin de 50% de possession de balle pour jouer un gros match. Son équipe qui n'a pas un problème si le ballon parle en pied. Mais maintenant, et pour le goal là c'est comme ça le fini, Inter était un moment fort, Inter était installé dans le camp équipe Barcelone là. Et puis, Barcelone récupère un ballon, même moment le perdu, qu'on a défense en ville dégarnie, désorganisée. Et c'est ça le prix à payer lors de jouer le hors-jeu piège. Depuis pas gagné coordination entre les 4 défenseurs, eh bien, on joue quand même cap traîner derrière, cap retirer hors-jeu. On passe dans le dos de la défense. Qui est-ce qui étonnamment est dans la situation ça? C'est Denzel Dumfries, qui joue un superbe match. Et puis, Denzel Dumfries fait centre là. Alors, ce n'est pas un centre, mais son passe de manière latérale. Alors, ça, on passe latéral en football. On passe latéral, c'est le ballon voyager de manière latérale par rapport à sa position initiale. OK? Donc, c'est pour faire ballon bouger dans le sens de la largeur du terrain et que il pas aller en avant, son passe latéral que lui. Il pas aller en avant, il pas aller en retrait, il bouger de manière qui n'est pas verticale, de manière latérale. Donc, c'est ça que fait les passes latérales. Ce n'est pas l'on fait passe pour arrière latéral, on fait passe latéral. OK? Donc, une belle passe pour Lautaro Martinez qui était idéalement démarqué. Lautaro pas hors jeu parce que
et l'op sorti derrière de ballon, l'op sorti sous même hauteur à ballon, au moment de la passe, ou pas capable hors jeu. Et loi hors jeu, son loi qui est très compliquée, son nègre ou pas fond dans le football, ou pas comprendre ni. Loi hors jeu, et qui ça le dit? Il dit que par rapport à la ligne de but, jouer équipe cap attaquer, si deux buts équipe adverse là, il pas gain deux défenseurs qui couvrent, c'est-à-dire qui pipe ligne de but adverse là, que lui-même a gain hors jeu. OK? Faut gain deux joueurs dans l'équipe cap défendre qui pipe ligne de but là, que joueur cap attaquer, c'est les ça pas gain hors jeu. Donc depuis qu'il y a moins que deux joueurs cap défendre, qui pipe ligne de but là par rapport à joueur cap attaquer, gain hors jeu. Mais qu'on y a là, règlement ça a tombé si son rentrée de touche. Il tombé si son corner direct. Règlement ça l'a tombé si on a sorti dans moitié de terrain, si on a réceptionné une tête carrée, comme nous mass media, ils ont dit tête carrée. Si tout ou a sorti sous même hauteur à ballon au moment de la passe, soit sorti derrière le ballon au moment de la passe. Donc, dans le cas, ça m'a dit, là où t'as pas ta hors jeu, parce qu'il était en retrait par rapport à Denzel Dumfries, qui intelligemment fait centre là, fait passe latérale là, et puis là où t'as classé ballon en camp. 1-0 pour Inter Milan. FC Barcelone pour un bel coup, et FC Barcelone n'a pas attaqué, mais j'aime toujours dire, Barcelone a créé occasion dangereuse, c'est grâce à la Lamine Yamal, qui a saccagé et Di Marco dans le match là, et Di Marco passe une mauvaise semaine, et s'il a pris deux matchs, et puis, c'est comme ça, dans fin deuxième mi-temps, dans fin première mi-temps, pardon, et Lautaro Martinez va jouer un ballon, un peu fatigué, parce que M. était en élongation la semaine dernière, et puis monsieur mettait toute expérience li sur action. Monsieur mettait Cole en opposition, et puis monsieur protégeait ballon avec Cole. Kouba aussi, qui en retard, parce que c'est hors jeu à mettre, là où t'as pas hors jeu. Et puis Kouba aussi, elle fait tacle. Kouba aussi, elle fait, Kouba aussi, boite pied là où t'as qui boite boule là. Qui vient par une impression que Kouba aussi, jouer ballon. Mais c'est pied là où t'as joué. Il joue pied droit là où t'as protégé ballon, il te mette Cole en opposition. Son technique que attaque au gain Kounia là, pour yo mettre arrière central en difficulté. Kouba aussi prend un piège là. Et même si l'action était continuée, moi-même personnellement, je suis persuadé qu'il y a un penalty. Et j'aime te dire là, il y a un habit de penalty pour moins que ça. Penalty pour l'équipe Inter Milan, après visionnage de la VAR, eh bien, penalty transformé merveilleusement bien par Hakan Çalhanoğlu. Ça va le faire 2-0 pour Inter Milan, avec seulement 40% de possession de balle. 40% de possession de balle. Et puis en seconde période, et pour la période là fini, côté que le joueur Barcelone était très nerveux, et il était même sorti dans le match là, pas de comprendre du tout. Et puis, dans l'entrée de deuxième période là, Lamine Yamal qui t'a motivé joueur, eh bien, dans la seconde période là, Barcelone dédoublé sur l'équipe Inter là, Barcelone fait 2 goals avant la 60e minute de jeu. Donc, 15 premières minutes, c'était très important. Et Inter était pour conserver fidèle. Et puis, Barcelone est remonté au score carrément face à une meilleure défense compétition. Et pour ça, me dit une meilleure défense parce que il n'y a pas de meilleure défense là encore. Et il y a une équipe Arsenal là, au stade des demi-finales qui prend moins de goals facile. Eh bien, goal Sabral fait à la 54e minute de jeu par Eric Garcia, qui était très offensif, qui était monté sur action ça, parce que, et il y a un reproche que me fait Eric Garcia, c'est vous son arrière central de formation, mais on met toujours latéral. En position latérale là, faut capable overlapper dans dos Elia pour créer espace pour lui, parce que appel de balle il est capable de faire un autre défenseur qui t'a marqué Lamine Yamal, al courir défendre sous laissant créer espace. C'est ça où est le jeu sans ballon. Donc, Eric Garcia n'a pas véritablement fait ça dans la première mi-temps, mais dans la seconde période, là, c'était très offensif. Et c'est une remontée que M. Feyo, M. Boal font plat du pied, côté que M. bien fini action, c'est là M. Boal mettait match là à 2-1, M. réduit écart score. Et puis, quelques minutes après,
et son bel travail de Gérard Martin, eh bien, il y a Dani Olmo à la 60e minute de jeu, pile poil, qui va le faire 2-2, laisse ça, fanatique Real Madrid, paniqué, fanatique Brésil, paniqué, fanatique Inter, parce que Inter est fanatique en Haïti. Un peu de monde ne pas penser ça. Inter est pile fanatique en Haïti. Fanatique l'Allemagne, il y aurait Inter. Fanatique Brésil, il y a sentiment pour Inter parce que Ronaldo te la donne. Mais qui est en quarantaine, je ne vais jamais oublier ça. Je vais parler de R9. Il y a fanatique Argentine qui remet Inter pour Zanetti. Et Inter a une belle histoire avec les Argentins. Kili Gonzalez, Batistuta. Après, le monde ne sait pas ça. Batistuta passé dans Inter. Kili Gonzalez, Batistuta, et Walter Adrian Samuel. Il y a qui remet Mourinho, qui tout remet Inter tout. Parce qu'avec Mourinho, Inter a fait un triplé en 2010. Donc, Inter a les mêmes qui en pile fanatique. Et puis, fanatique Real, tout Corée, Inter Milan. Parce qu'il n'y a pas dans Barcelone du tout. Même si, figure emblématique Inter, c'est Lautaro Martinez. Quand on a ça qui vient de passer, Inter paniqué, Barcelone un peu levé le pied. Il n'a pas tout fait Inter Milan, il n'a pas tout pesé tête Inter Milan en bas de loi. Et puis c'est comme ça, match a vient tomber dans une sorte de kiff-kiff, avec un pile occasion, Lamine Yamal fait frappe que le gardien repoussé, et gagné. Et Inter Milan tout qui fait frappe qui passe à côté, une belle frappe de Nicolo Barria et Portia et Cessny qui pas joué un mauvais match du tout malgré le point 4 goals. Ils font belle parade et puis un pile fanatique pensait que délivrance n'a vini à la 87e minute de jeu, son belle frappe pas de gain hors jeu sur action ça de Rafinha et puis c'est pas une erreur mais Portia frappe la fait à bout portant monsieur repousser ballon hein, pour la venir joindre Rafinha encore une fois du pied droit. Rafinha fait frappe là pour le faire 3-2. Seule fois Barcelone mené dans Serie A. Dans Aléa, Barcelone fait 3-3. Pas jamais mené. Dans retour, là, il y a 2-0 sur Barcelone. Barcelone retourne 2-2. Barcelone vient réussi mené à la 87e minute de jeu. C'est là un pile fanatique plein pour Hansi Flick. Est-ce que Hansi Flick t'es deux à le cacher en bacon pour le barrer? Non. Oui, ça me dit non parce que c'est pas dans les habitudes du FC Barcelone cette saison. Donc, Barcelone toujours à défendre en avançant. Et puis, une action en pile, on pense qu'il y a un penalty. Et c'est là que Inter perd son ballon récupéré dans le camp équipe Inter, et puis on passe pour Lamine Yamal qui débordait et puis gagne Mkhitaryan qui séchait Lamine Yamal. Premièrement, pas un carton rouge parce que Mkhitaryan pas dernier arrière. C'est vrai que Lamine Yamal t'a dans le camp et faute ça annihiler en occasion de but, c'est vrai, mais il n'est pas dernier défenseur. C'est pour ça pour noter. Et puis deuxième bagaille là, une petite phrase dans le football, il y a deux phrases dans le football pour nous mettre dans la tête nous, fanatiques football. Il faut placer la balle là où la faute a été commise. Deuxième bagaille là, c'est la loi 1 lié. Les lignes font partie intégrante des surfaces qu'elles délimitent. Faute la faite, il fait des lignes. Il pas fait sous ligne, il pas fait en deux carrières. En football, c'est pas côté joueur à tomber pour placer ballon. C'est côté faute la faite là. Yo séché Lamine Yamal à l'entrée de la surface de réparation. Il pas faute là pas fait sous ligne, il pas fait en deux carrières. Donc pas gagné penalty. OK? Pas gagné penalty, pas gagné discussion sur ça. Lamine Yamal oui, vient tomber en deux carrières mais faute la faite à l'entrée de la surface. Et à l'entrée de la surface, coup franc, pour moi son coup franc mal négocié parce que Rafinha maintenant une grosse frappe. Les gars font combinaison sur action. Hein? Frappe de Lamine Yamal, alors frapper dans le dos, on joue Barcelone, il monte tête cas. Et puis, Inter vient font poté bourré pour légaliser parce que Inter pas qu'à défendre encore. Et puis, dans le poté bourré, il y a un pile monde qui a plaint, il dit que il y a faute sur Gérard Martin. Mais non, il n'a pas poussé Gérard Martin. Gérard Martin s'est laissé tomber. Gérard Martin s'est laissé tomber. Là, fini tout. Combat pour nous comprendre, arbitre pas pour décider qualification équipe.
Eh bien, amis internautes, c'est comme ça information a été, c'est comme ça nouvelle la été. Nous disons merci ou même qui te gardé vidéo ça jusqu'à la fin, qui pas raté même une seconde. N'a disons merci. N'a disons merci ou même qui te partagé, qui te abonné, qui te tendé ça nous t'a dit et si message ça t'arrivé sous, information ça t'arrivé sous et pas oublier remercier nous dans vidéo ça même dans espace commentaire, dites comment information t'arrivé sous. Bye bye tout le monde, à la prochaine pour une autre nouvelle vidéo. Nous aimons Score Total a toujours ensemble à vous. Bye bye tout le monde.